L'Espoir d'Israël est une école agricole fondée par un Français. La première école agricole fondée en Israël, fondée par un Français de Strasbourg en 1870. À l'époque, il pensait que le retour à la terre promise était en même temps un retour à la terre tout court, et que, comme la plupart de ceux qui partaient là-bas ne connaissaient rien au travail de la terre, ils avaient tout à apprendre. Et actuellement, les jeunes, vous voyez ici tous les chapeaux idiots, les jeunes ont pris la succession des premiers pionniers et essaient de retrouver leur enthousiasme. Ici, vous voyez un arabe et un juif, tous les deux à la même enseigne et à la même machine. Enfin, machine, si on peut appeler ça, car ces enfants, en sortant de ces écoles, sauront aussi bien se débrouiller avec une faux qu'avec le tracteur le plus moderne. Ils sortiront non seulement cultivateurs, mais ingénieurs agronomes, ingénieurs forestiers. Et au travail de la terre, ils arrivent à retrouver l'enthousiasme des premiers pionniers, rendre à ce petit pays sa fertilité des temps bibliques. Et c'est peut-être là qu'en effet se trouve l'espoir d'Israël, les enfants arabes d'Israël et les enfants juifs d'Israël partant tendre la main à leurs voisins et leur montrer que là où autrefois il n'y avait que des collines pierreuses et des ronces, avec beaucoup de courage, on peut faire pousser du blé et essayer de vivre en paix. Nombreux sont les auditeurs qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu assister à la conférence de ce soir et qui aimeraient bien en avoir quelques idées essentielles. Bon, ça va. Bon. Arrête un point. Nombreux sont les auditeurs qui... Ça va. C'est la bande. Bon. Nombreux sont les auditeurs qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu assister à la conférence que vous venez de faire ce soir. Mais je voudrais, pour ces auditeurs, vous demander si vous est possible de donner un raccourci, les impressions que vous avez gardées de votre séjour en Israël. L'impression la plus grande, la plus nette, si vous voulez, la plus précise, c'est qu'en Israël, il y a vraiment une unité profonde. Malgré une diversité d'origine, diversité de pensée, diversité de méthodes, de couleurs même, car il ne faut pas oublier que les Israéliens, ou plutôt les Israélites qui sont arrivés en Israël venaient de 77 pays différents, ils ont réussi à trouver là-bas une unité, le même espoir de conquérir le désert et de vivre là-bas en paix. C'est l'impression que l'on a l'impression qui se dégage tous les jours, si vous voulez, ce désir de vie de paix. Souvent on voit des graffitis avec un peu moins de canons, davantage de tracteurs, etc. Et si vous voulez, on a l'impression que vraiment eux souhaiteraient pouvoir vivre de façon amicale avec leurs voisins. D'autres au contraire, bitoutanément Israël se rappelle les conférences qui eurent lieu à Maison Lafitte en 54 et en 56 sur les voyages que vous avez faits en Afrique, chez les Pygmées par exemple. Et ils préfèrent ce pittoresque de la vie africaine. Ils les voyaient en ce temps, vous étiez bien jeune et comme vous disiez tout à l'heure, vous poussiez plutôt l'Égypte que le fait de travail intellectuel. Est-ce que vous avez quelques souvenirs particulièrement intéressants de cette vie africaine? Oui. Comment avez-vous fait pour vous adapter si facilement à la vie avec les Pygmées? Vous savez, les Pygmées sont des hommes très simples et la famille Maïgé était une famille également très simple. Les rapports que nous avions avec eux étaient tout nouveaux pour eux, étant donné que les Pygmées avaient l'habitude de voir soit le docteur, soit l'administrateur, soit un étranger, un grand chasseur. Alors pour eux, voir une famille avec une femme, avec des enfants, avec des tout-petits, c'était vraiment une révélation. Les Pygmées en étaient presque arrivés à s'imaginer, comme certaines tribus noires, que le blanc était une race spontanée, que chez le blanc il n'y avait que l'homme, que la femme n'existait pas, les enfants encore moins. Alors pour eux c'était vraiment, si vous voulez, quelque chose de tout nouveau et c'est ce qui leur plaisait. Avez-vous l'intention, ou avez-vous le projet de faire d'autres voyages d'ici quelques temps? Quand on a goûté au voyage, on a toujours envie de continuer.
Mais j'avoue que pour l'instant, il y a une grosse difficulté qui est une difficulté d'ordre financier et il faudrait presque 2 ans de conférence pour pouvoir amortir et songer à repartir. Là, c'est un problème qui est pratiquement impossible à résoudre pour l'instant. Merci beaucoup. Sylvia, si tu as des questions sur le magazine de jeunes, alors tu as les poser maintenant. Oui, oui, on va